Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus. Ce matin, nous allons entendre quelque chose qui pour moi est très importante. La déchéance de l'homme et sa régénération. Amen. Amen. L'homme a été déchu. L'homme n'est déchu. N'est-ce pas? Amen. Et nous n'allons pas trop lire dans la Bible. Je vais m'efforcer à réciter pour gagner du temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et dans Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit clairement que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains chapitre 6, verset 23 aussi, la Bible indique que la récompense du péché, c'est la mort. Amen. Et la Bible dit par ailleurs qu'il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, et après quoi vient le jugement. Amen. C'est pour cela aussi que la Bible dit, venez devant l'Éternel avec crainte et tremblement. Parce que l'Éternel est un feu consumant. Amen. Mais également, l'Éternel est un Dieu d'amour. Parce que l'homme a été déchu. L'homme, après avoir mangé le fruit défendu, pouvait connaître le mal. Il pouvait savoir que ceci me donne du plaisir. C'est pourquoi vous voyez les gens, surtout chez nous où j'ai grandi, vous voyez les hommes qui se lèvent le matin comme ça, ils boivent. Ils boivent. D'autres commandent un casier. Le casier de bouteilles, plus de bouteilles. Il boit. Il va pisser, il revient boire. Pourquoi? Parce que le vin lui donne, ou bien la boisson, l'alcool, lui donne un certain plaisir. Amen. Parce que les yeux de l'homme ont été ouverts. Et nous nous affectionnons aux choses de la chair. Et le Seigneur nous a bien éclairé que l'affection, c'est donner, c'est pouvoir appeler la chair, c'est être devenu ennemi de Dieu. Parce que Dieu est spirituel. Amen. Et saint. Amen. Amen. Alléluia. Il dit même que l'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Hein? Dieu n'a pas créé l'homme pour jouir du plaisir jamais, de la félicité terrestre. Mais Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Et l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Que le Seigneur nous aide dans cela. Alléluia. Parce que l'Éternel attend tout le temps sa louange. Mais vous voyez que la chair interfère, les besoins de la chair, les désirs de la chair. Alléluia. Je connais des gens que pour qu'ils soient aussi dimanche comme ça à l'église, ils ont passé peut-être 4 heures de temps ou 5 heures de temps hier à s'arranger afin de présenter bien à l'église. Amen. Mais l'Éternel n'est pas dans tout ça. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Amen. C'est pourquoi la Bible nous apprend aussi que Jésus, notre Seigneur, n'avait pas de beauté, il n'avait rien de bon pour lui pour attirer les regards. Amen. Le Jésus qu'on nous dessine tout beau là, ce n'est pas comme ça que la Bible nous le présente. Alléluia. Amen. Il n'avait rien pour attirer les regards. Pourquoi on le regarde comme ça, on l'admire. Il n'avait pas ça. Non, et il s'en fichait. Amen. Et même cette puissance qu'il avait là, puisqu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il ne le manifestait pas comme ça. Il va venir quelque part comme par exemple un mendiant qui fouille dans le poubelle simplement derrière comme ça. Se rendre compte, un ignorant, au point où on va lui dire, tu es le seul dans la ville qui ne connaît pas ce qui se passe ici. Comment Jésus le bon, on l'a crucifié pour rien. Et c'est lui-même. Et quand il se fait reconnaître, il disparaît. Amen. L'Éternel n'aime pas la volupté. Alléluia. Amen. J'avais un officier chez nous, en partant du pays depuis, il était colonel déjà. Mais quand j'ai visité encore le pays, il était en même temps prédicateur aussi. Je suis allé à l'église. Quand tu le vois à l'église,
tous ces galons-là, il a enlevé, caché loin, tu ne peux pas savoir que c'est un grand officier. Amen. Amen. Oh oui, il est humble parce que l'éternel, c'est la sainteté. Amen. On ne montre pas notre gloire devant le Tout-Puissant. Nous sommes zéro devant le Tout-Puissant. Amen. Amen. Mais oui. Donc quand tu viens devant l'éternel, tu crains, tu vas avec crainte. Amen. Amen. Tu laisses ta gloire. Amen. Amen. L'ingénieur laisse la bague là. Ouais, l'ingénieur a souvent une bague là. Quand tu le vois après, tu sais qu'il a passé un rituel. C'est pas n'importe qui, même le policier savent ça. Quand tu viens devant l'éternel, tu mets toutes ces choses-là. Parce que l'éternel est le Tout-Puissant. Amen, amen. Pour glorifier l'éternel. Même si tu es la miss là, tu oublies que les gens doivent te regarder quand tu viens à l'église. Tu prends une paille, une couverture, tu te couvres bien, tu viens là. Un bleu. Un bleu. Mais les sœurs ne comprennent plus. Je dis un bleu. Mam. C'est comme ça que Dieu va bénir, ça va continuer. Si tu gonfles comme ça avec, l'éternel peut faire ça. Amen. Parce que devant l'éternel, tout le monde pèse. Même les séraphins au ciel. Ils ont 6 ailes de 2, ils se couvrent la figure, ils se couvrent les pieds devant l'éternel. Les séraphins sont les archanges qui sont plus proches de l'éternel. Et ils se couvrent la figure, ils se couvrent les pieds, et ils ont les yeux partout sur le corps. Il faut pim, saint, et l'éternel est tout puissant. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ils ont peur de quel est le Tout-Puissant. Mais qui sommes-nous? Nous devons quel est le Tout-Puissant, trembler devant lui. Amen. Amen, amen, amen. Parce qu'il dit que tout genou fléchira devant moi. Alléluia. Donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 20 nous dit, la création toute entière a été soumise à la puissance du malin. Vous comprenez? La puissance tout entière, le monde tout entier est soumis à la puissance du malin. Alléluia. Et la Bible dit encore ailleurs que vers la fin du temps, l'iniquité prévaudra. Matthieu chapitre 24. Amen. Ça, moi j'ai un travail, je commence à beaucoup réfléchir sur mes petits-enfants. Je prie comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. J'implore l'éternel. Je le parle comme ça parce que j'ai pris et j'ai pris l'éternel de les canaliser. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. Amen. Oui, parce que l'iniquité est en train de prévaloir. L'iniquité est en train de prévaloir. Mais le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Normalement, quand l'homme sort du ventre, ou une femme sort du ventre, sa destinée c'est l'enfer. C'est-à-dire la situation normale. Non, ne me dis pas qu'il est bon, il est gentil. Même les baleines sont gentils. Il y en a qui ont pris, ils voulaient traverser la mer Méditerranée à partir de l'Afrique pour aller en Europe. Leur bateau a chaviré et c'est les baleines qui ont vu comment ils souffraient. Ils venaient mettre le dos comme ça, les gens glissent sur le dos, ils les poussent au rivage. J'ai dit les baleines, ce sont les animaux. Hein? Ils viennent secourir les hommes. Donc il ne dit pas que je suis gentil, je suis bon. Non. La Bible dit que tout le monde est déchu de la gloire de Dieu. Il faut chercher la face du Seigneur. Amen. Ah, parce que Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte droite, parce que beaucoup vont essayer, mais ils ne vont pas entrer. Ce n'est pas les amusements. Dieu est très fâché. Oh, il m'a encore montré dernièrement. J'ai vu un grand cimetière. Et dans ce cimetière, les gens n'étaient pas morts. Ils étaient à genoux comme ça. Ils étaient assis comme ça. Ils attendaient plutôt la condamnation. Presque tout le monde attendait la condamnation. Ils savaient que leur sort est scellé. Ils attendaient la condamnation. Parce que parmi ceux qui sont sur la terre, il y a peu seulement qui sont sauvés. Et l'Éternel n'est pas content. Parce qu'il a mis tout ce qu'il faut. Jean-Baptiste vient prêcher dans le désert du Jourdain. Répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Ne vous permettez pas de dire nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, Dieu peut susciter
de ses enfants, de ses pierres, pardon, les enfants d'Abraham. Dieu fait du monde entier, de toutes les nations, ses enfants de partout. Comme avait dit le prophète Zacharie, que voici je viens, et quand je viendrai, les gens de plusieurs nations deviendront mon peuple. Donc Dieu est en train de sélectionner ces gens de toutes les nations. Amen. On dit, mais qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu le Christ que nous attendons? Il dit non, ce n'est pas moi le Messie. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Amen. Je vous baptise juste de l'eau. Mais lui, il vient, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas capable d'être son esclave. Et il était avant moi. Ça, c'est Jésus là, qui est son petit frère. Il dit, il était avant moi. Il faut baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et il a son outil. Et il nettoiera son terrain, son champ, et amassera les grains dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ça, le champ là, Jésus nous explique dans Matthieu chapitre 18 que c'est le monde entier. Lui, il ne s'en cache pas. Il dit que lui, il vient descendre avec tous ses anges. Matthieu 24, verset 29, je pense. Qu'il descendra dans sa gloire avec tous les anges de Dieu. Et quand le Fils de l'homme descendra dans toute sa gloire avec tous les anges de Dieu. Et dans Isaïe, la Bible dit, le prophète Isaïe dit, moi je suis l'Éternel. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Je ne céderai ma gloire à personne. Mais Jésus vient nous dire, quand je descendrai dans la gloire avec tous les anges de Dieu. Vous comprenez déjà que Jésus, parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de nous aider. Non seulement nous aider, nous pardonner nos péchés. Amen. Nous régénérer. Amen. Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous avons besoin de nous repentir. Amen. Je sais que ça doit se faire continuellement tous les jours. On dit, Seigneur, je fais peut-être des choses comme faisait Daniel. Daniel dit, oh, même mes enfants ont du peu. C'est que Daniel, oui, il priait, il se repentait pour lui-même et pour la nation. N'est-ce pas? Et Job se repentait pour lui-même et pour les enfants. Il dit, hey, mes enfants ont dû faire quelque chose qui ne va pas à l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'homme est déchu. Il court après ce qui le plaît. Amen. Ce qui plaît à la chair ne plaît pas à Dieu, n'est-ce pas? Galates chapitre 5, verset 17. Voyez-vous, la chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a des désirs contraires à la chair. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne, qui est notre apôtre, l'apôtre Paul, à qui Dieu a donné une mission spéciale pour les non-juifs, pour les gentils, pour moi et toi. Il dit que les grands moments, que les papas, ils s'abstiennent de vin, la duplicité, alléluia. Oh, il dit que les mamans apprennent aussi les jeunes femmes à être chastes. Mais qu'est-ce que ça veut dire chaste? Chaste, c'est les affaires sexuelles poussées très fort. Il y en a qui sont là pour enseigner les autres comment faire ces choses charnelles-là. Mais quel apôtre a déjà enseigné ça? Mais ils ne savaient pas qu'ils peuvent enseigner ça aux gens. La petite vient en... Je ne sais pas si vous comprenez. La petite vient en mangeant. Ces gens chez nous qui boivent des casiers de bière, là, ils ont commencé par un verre. Et c'est amer. Il faut un effort pour finir un verre quand tu commences à boire la bière. Mais aujourd'hui, boire un casier, 12 bouteilles. Quand tu commences, tu te donnes à la chair profondément, les apôtres n'ont pas enseigné ça. Finalement, tu vas rentrer avec ta bouche. Finalement, tu vas faire comme Sodome et Gomorrhe. L'affection aux choses de la chair, c'est la mort. Si tu veux que Dieu vienne vers toi, tu dois t'abstenir des choses de la chair. Amen. C'est pourquoi nous gênons. On passe du temps pour chercher l'Éternel, il n'apparaît même pas souvent. Tu gênes, tu ne sens pas l'Éternel. Parce qu'il est trop facile. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Enfin, c'est donner à l'impudicité, c'est donner aux activités de la chair. Dieu peut te priver du plaisir de la chair que tu as droit. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen.
Ce n'est pas un mal qui te fait, c'est un bien. Comme il a privé Abraham d'enfants. Nous savons tous, non? Amen. 99 ans. Sarah, cette femme, ce n'est pas les gens d'aujourd'hui là. Qui avant se marier, aller partout là. Hein? C'est une sainte fille. On se moque d'elle. Elle est même une femme de bon cœur. Elle pense à ses vents, elle donne à son mari. Ça se tourne contre elle parce que la terre est sale. Tu fais du bien, après on ramasse contre toi. Sarah servante de l'Éternel, amen. Mais l'Éternel n'a pas donné l'enfant. À l'époque, les gens se sont dit, oh, l'Éternel n'a pas permis qu'elle accouche. On a fait comme ça, même pour Elisabeth, on n'en fait pas quelque chose de... Mais on loue l'Éternel, amen. Et puis finalement, Dieu lui donne un enfant célestial. Extraordinaire, alléluia. On dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce qu'il n'y avait pas Ismaël? Il n'est pas le premier fils. On ne suit pas Ismaël. La même chose pour Samuel. Samuel, on se moque d'elle pendant des années. La même chose pour Samson. Samuel, son père, on se moque d'elle pendant des années. Dieu peut te prévenir de certaines choses. Dis, laisse-le apprendre d'abord ça. Viens, rester ici. Peut-être tu es malade. Peut-être que tu as des droits, ça ne vient pas. Dieu ne t'a pas abandonné, amen. Ah oui, il t'aime toujours, alléluia. Nous devons avoir la foi des anciens, pas la foi d'aujourd'hui. On dit que, oh, prospérité, tu es un Dieu, tu as la grosse voiture, tu vas avoir la plus grosse maison. Oh, même le pasteur, il y a des jeeps privés. Oh là là. Il y a un pasteur qui s'était en train de se réjouir que pendant le corona, il a acheté son jeep privé en Afrique. Il dit oui, c'est terrible. C'est terrible. Donc, la commune est mise en raison. L'Éternel n'est pas content. Les gens vont aller en enfer beaucoup. C'est pour ça que quand il a commencé à me parler, me montrer que même les gens que je vois dans la vie là, qui sont vivants, ils ne sont pas vivants. Amen. C'est là où je comprends quand il dit dans Luc chapitre 9, verset 60, laisse les morts enterrer leurs morts. Et le devoir de toi et moi, c'est de faire ça, c'est le premier devoir. Quand nous sommes sauvés, amen. L'autre jour, quand on évangélisait, on a trouvé une vieille maman. Enfin, pas tellement vieille, bon, peut-être soixantaine, cinquantaine. Elle venait d'un pays éloigné. Elle était dans la ville, là, au niveau des rideaux, avec un gros sac. Et son Wi-Fi est fini. Elle ne peut pas appeler les numéros qu'elle devait appeler. En fait, elle ne peut pas, parce qu'elle n'a pas de connexion. Bon, on l'aide à quoi? Pourquoi elle s'est confiée à nous? Parce qu'elle a vu qu'on prêchait. Elle avait peur. Parce que Jésus, elle est bandit. Elle avait peur. Quand elle a vu qu'on lui a présenté la parole de Dieu, elle était contente. Elle a dit partout. On a appelé. Le numéro aussi ne passe pas. Alléluia. Oh, après avoir appelé, le numéro ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de regarder les endroits aux environs de là où on a dit de sortir, d'amener, c'est-à-dire de s'arrêter pour attendre. Personne ne la connaissait, personne ne pouvait l'aider. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? L'Éternel a fait, on a vu qu'il y a une librairie là-bas à côté, librairie de la ville. On est parti voir, il y avait 2 femmes dedans, une maman blanche et une jeune fille. Et puis, on leur a posé le problème. Ils ont dit, va la faire venir. Allez la faire venir. On va maintenant là, on lève, on prend son sac, on enlève. Elle avait peur. Elle dit, personne ne connaît personne. Elle croit qu'on veut la mener pour la convaincre, on dit non, ça c'est la ville. Personne ne peut rien te faire là-dedans. Puis la maman dit, ce sont les hommes dedans, on les voit. Elle dit qu'il y a que 2 femmes qui ont accueilli. Elle est partie. Et on l'a reçue. Ils ont dit que nous allons nous occuper d'elle. Alléluia. Amen. Oh, l'Éternel a dit, vous ne mépriserez jamais un étranger. Amen. Car vous avez été étrangers. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Vous allez soutenir l'orphelin. Amen. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un, nous devons les soutenir. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons soutenir le malheureux. Alléluia. Parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit qu'on apprend aux jeunes femmes, n'est-ce pas? Amen. Qu'on apprend aux jeunes femmes à aimer
à être chaste. La chasteté, j'ai expliqué, c'est s'abstenir de pratiques sexuelles poussées là. C'est juste pour ne pas tomber dans le péché, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, qu'on se marie. Donc, maintenant, apprendre ces jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, n'est-ce pas? Vous n'avez pas encore lu ça? Amen. Parce qu'il y a une statistique en Amérique, on a dit que certaines jeunes femmes, la majorité, quand ils ont à peu près 7 ans dans le mariage, ils n'aiment plus le mari. Elles ont tendance à changer, surtout celles qui ont déjà des enfants. Et je retrouve que l'apôtre Paul a écrit ça aussi parce qu'il avait le Saint-Esprit. Amen. Et je constate que même là où je travaille, beaucoup de mes camarades ont des problèmes avec leur blonde. C'est le blonde qui quittait. Le blonde a quitté l'autre jour. Il a commencé à boire, conduire bizarrement. La police l'attrape. On l'a sanctionné. Il a acheté, il boit pareil, il doit souffler dedans pour prouver qu'il n'a pas d'alcool dans le corps pour que la voiture démarre. Et l'assurance monte comme ça, il n'est plus en lui. Il fume, il fait n'importe quoi. La Bible dit que vers la fin du temps, l'iniquité prévaudra. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous repentir. Amen. L'être humain doit se repentir. Nous allons exhorter les gens à se repentir, à tourner vers le Christ pour avoir leur régénération. Amen. Pour être régénérés, parce que nous sommes perdus. Ne dis pas que comme on a trouvé des gars, je dis que non, moi je suis quand même un homme gentil, je dois aller au paradis. Je n'ai pas besoin d'aller de lire la Bible. Je dois aller au paradis parce que je suis un homme gentil. Donc je dis que non, j'avais déjà perdu ma place du ciel depuis, je pense qu'à ça, on dit non, le Seigneur t'aime, non, je ne suis plus capable. Donc les gens ont beaucoup de pensées qui diffèrent. C'est-à-dire Dieu attend que les gens se pentent. Mais les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Or, ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas moi qui décide, mais c'est l'Éternel qui décide que nous puissions informer les autres. Amen. Il décide que nous puissions exhorter les autres à la repentance. Parce que sans la repentance, nous allons lire que sans la repentance, quand le Seigneur va se lever et que ça suffit, Apocalypse, chapitre 14, verset 10 à 11, on dit que ceux qui seront, n'est-ce pas, trouvés indignes d'aller au ciel, le cri de leur tourment va monter au siècle des siècles. On dit là-bas qu'ils n'ont pas de repos, ni dans la journée, ni dans la nuit. Amen. On dit que c'est la perdition, le lieu de l'oubli. Si je perds ma clé, je peux la retrouver. Mais quand c'est l'Éternel qui dit que c'est perdu, qui va retrouver ça? Non, il ne faut pas qu'on aille à la perdition, n'est-ce pas? Amen. Non, il ne faut pas aller là-bas. Seigneur, on veut prêcher sur le passe de Dieu. Il a commencé une prière. Seigneur, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait beaucoup de gaffe. Pardonne-moi. Les gens ont commencé à regarder, ils ont pris les papiers, on les a parlé. Parce que Dieu est bon, n'est-ce pas, dans tout ça. Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Ça, c'est le Seigneur Jésus, il a tout mis. Pour que nous puissions nous retourner vers lui. Amen. Pour avoir la vie éternelle. Et Daniel nous dit que quoi? Que vers la terre, fin des temps, plusieurs qui dorment, les gens qui dorment dans la poussière de la terre, Daniel chapitre 12 à partir du verset 1, se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte est éternelle. Ceux qui auront amené les justes, les gens à la justice, brilleront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui auront, n'est-ce pas, enseigné les gens la justice, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et encore dans Apocalypse chapitre 19, le Seigneur est très fâché dans la situation des choses que nous voyons là. Les fils de l'ennemi, les filles de l'ennemi ont, n'est-ce pas, pollué la terre avec des comportements et des pratiques immondes. Et l'Éternel est très fâché. Et il dit que toi et moi, on va se mettre à Amen. Que toi et moi, on se mette à part. On ne sait pas au moins, il ne fait pas des choses comme ça. J'ai un travail où on partage le calendrier des top modèles nus. On ne me présente plus ça. C'est fini. Amen. Mais oui. Tu prends ta position. Amen. Mais oui. Donc, on dit que l'Éternel dit dans un autre chapitre ici, dans le chapitre 19, verset 18 de l'Apocalypse,
Je peux le lire ici, à partir du verset 17, Apocalypse 19, verset 17. Là, je suis, verset 19. Voilà. Verset 19, verset 17. Chapitre 1, verset 17. Et je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil et qui cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volent au milieu du ciel, venez, assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, le festin du Tout-Puissant. C'est qu'on dit le festin du Dieu, le Tout-Puissant. Quel est ce festin? Et je vis, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui le montent, la chair de tout libre, esclave, petit et grand. Ça ressemble à ce que j'ai vu. Cimetière. Tout le monde. Personne n'était content. Les gens n'attendaient que la condamnation. Ils savent seulement que c'est la condamnation qui les attend. Ce n'est pas bon, frère. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié. Même s'il y a quelqu'un ici qui est aveugle, qui ne comprend pas, parce que nous sommes unis ensemble, nous prions que Dieu l'aide à comprendre. Amen. Et qu'il ait le salut. Amen. Le salut qui est gratuit d'ailleurs. Que le Seigneur nous donne cette faveur encore. Au nom de Jésus. Amen. Ça c'est dans l'autre chapitre, verset, chapitre 6, verset 15. Toujours Apocalypse. Parce que l'Éternel est fâché. Quand il m'était apparu pour dire que l'histoire de l'école ingénieure, machin, tout ça, ça c'est rien. Regarde, tout le monde va vers le fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois prêcher. Tu dois exhorter les gens. Amen. Amen. L'autre jour, trop prêché. On est passé devant hôtel. Ça s'appelle quoi encore là? Le grand hôtel là, à côté du Laurier, Château Laurier. Ouais. Des gens qui sortent, des gens prennent les critères. Qui t'a dit des grands qui payent une nuit 150, 300 euros. Ils prennent le critère. Ils acceptent le Seigneur. Amen. D'autres qui sont dans la rue disent que non, il y en a qui prennent le critère. Amen. On prêche la parole de Dieu. Il faut exhorter les gens. Parce que les gens n'aiment plus suivre les autres pour aller à l'église. Ils disent que l'église c'est une affaire d'argent. Ils nous disent ça tout le temps. Qu'on a exploité trop, on était trop à l'église. Maintenant on a constaté que c'est comme ça. D'autres ils disent beaucoup de choses que l'église a fait. Maintenant il faut les retrouver là-bas. Alléluia. Comme le Seigneur avait demandé aux apôtres, ils avaient dispersé de Jérusalem pour aller prêcher. Prêcher partout. Alléluia. Oui, pour aller les rencontrer là-bas. Prêcher. Le Seigneur va s'occuper de leur direction après. Amen. Donc, dans le chapitre 6, verset 15, Apocalypse 6, verset 15, et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitains et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Quand l'Éternel est fâché, s'il y a l'océan, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber. S'il y a l'océan dans l'Éternel, tu vas tomber dedans. Quand l'Éternel est fâché. Ah oui, quand l'Éternel est fâché. Les gens veulent montrer l'église, il est fâché. Jésus fâché? Non. Il ne faut pas rencontrer Jésus quand il est fâché. Non. Jésus fâché, disait qu'on a gâté tout, l'église n'est pas bon. Il marchait comme ça, tout droit. Il arrive là où il y a les bâtiments, je ne sais pas comment ça se passe, il marchait seulement, c'est comme si les bâtiments lui servaient la table. Il marchait, les poteaux, il marche. Il dit que tout est gâté. Voilà, je leur ai laissé ma maison, ils ont permis que tout rentre dans ma maison. Il arrive, mais dessus moi, il passe par le mur. Il voyait même des livres de l'église, il dit que qui peut consommer ça avec le mélange de saleté. Il était fâché que l'église actuelle n'est pas bonne. L'église actuelle n'est pas bonne. Si je prends un exemple, je me permets de prendre cet exemple. N'est-ce pas? J'ai dit que quand le colonel que je connais vient à l'église, il casse les galons, même s'il a ça, il enlève une de ses bouches.
Comment toi tu peux venir à l'église? Tu balances tes seins, tu ouvres ta poitrine, tu peignes ta bouche, tu peignes tes yeux, et tu sais bien que c'est pour distraire les gens. Et d'autres font ça pour prêcher. J'étais dans une église, il y avait un blanc. La dame est venue comme ça là. Après je demande, comment tu as trouvé l'église aujourd'hui? J'aimais la femme qui était venue parler devant. Elle était Cersei. J'aimerais qu'elle revienne si souvent. Mais Jésus a dit que celui qui regarde et convoite a commis quoi? Et pas seul. Peut-être qu'on va dire que j'exagère. Et a commis adultère. Mais oui, c'est ce que Jésus a dit. Mais comment on peut laisser les jeunes femmes balancer le cul devant les gens, sauter, machin? Mais avec les hommes en face? Non, ça c'est pas possible. Ça c'est l'église. Jésus dit pourquoi? Jésus est entré dans l'église une fois. Tapé. Quand il m'a montré, il était fâché. Il m'a dit que mon ingénieur, là, tout ça, c'est rien. Il faut que j'aille encourager les gens. Il était fâché. C'est pourquoi j'essaie souvent, même comme c'est dur, avec le niveau des gens, j'essaie de verser un peu plus sur la table. Pour qu'un jour on ne dise pas que tu n'aurais pas dit. Jésus était fâché. Très fâché. Et puis il m'a envoyé vers un pasteur que je connais depuis. Il me dit, va lui présenter ce que je t'ai montré. Et puis, quand tu viens de sortir ingénieur, il a beaucoup de grands dans son église. Il doit te trouver, puisqu'il dit qu'il est chrétien. N'est-ce pas? Tu prêches pour moi, tu sors partout. Voilà. Il faut qu'il t'aide à trouver un bon travail pour continuer. Parce que ça va t'aider à faire ce que je t'envoie faire. Il me dit, mais il ne fera rien de tout ça. C'est-à-dire, c'est un piège. Voici, je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des évangélistes. Vous les chassez. Vous les persécutez dans vos églises. Afin qu'ils reviennent sur vous. Tous les péchés qui ont été commis. Depuis la paix et la mort, taper le juste. Jusqu'à s'acharner comme a tué entre l'autel et le temple. Je suis allé voir le pasteur. Je ne vais pas citer son nom. C'est un gars à lui aussi. Et là, tu dis, oui, c'est bon, le Seigneur revient par de plusieurs manières, utilise les gens. Que le Seigneur utilise les gens de plusieurs manières, tout ça. Il a accepté tout, hein. Tout est correct et bon. Mais pour mettre en pratique, il a dans une autre église, le pasteur m'a dit que vraiment, il faut que je m'habitue à venir tous les jours. Comme ça, ça va lui permettre de me permettre d'exposer ça. C'est vraiment le Seigneur, mais il ne sait pas comment faire parce que l'église est organisée tel qu'il ne peut pas. Hein? Vous voyez un peu? Et l'éternel, les gens meurent. Vous comprenez? Beaucoup de gens meurent. Il faut comment faire. Et le Seigneur n'est pas compris. Amen. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît. C'est toi le seul vrai Dieu. Et c'est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Mais Jésus dit que quoi? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est la capacité. Nous devons avoir la capacité de faire plus que ce que les autres font. De ne pas rester au niveau normal. Il faut aller plus. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Mais oui, c'est ça. C'est ce que le Seigneur demande. Donc, nous devons tenir l'éternel. Et Jésus-Christ, c'est qui? On nous dit que c'est un homme humble, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 11, verset 25 à 31. Il dit que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Ou bien nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ou alors celui à qui le Fils veut le lui révéler. Amen. Parfois, et puis il va ailleurs, l'Éternel lui-même dit que à fils de toi, tu as fondé la terre. Hébreux chapitre 1, verset 10. Tu as fondé la terre et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi tu demeures éternel. Et Ephésiens chapitre 1, verset 21 nous dit que quoi? Que Jésus a eu un nom qui est au-dessus de tout ce qui se nomme. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir. J'ai encore mis mon temps pour rechercher dans toutes les versions bibliques. J'ai trouvé 15 versions de Bible, en anglais et en français, qui disent au verset 11 de Jean chapitre 17, parmi lesquels on a Luc 21, on a Gédéon,
Hein? On a Thomson, n'est-ce pas? On a Darby, on a la Bible Top, on a même la Bible des témoins de Jéhovah qui présente le verset 11 de cette façon. Seigneur, gardez-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Amen. Garde ce que tu m'as donné en ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, je dois faire face aux témoins de Jéhovah. Prochainement, je vais dire que quand ils vont me dire encore que le nom de Dieu c'est Jéhovah, je vais dire que le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Regardez-les. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 4, il était tellement excellent qu'il a hérité du Père un nom. Hein? On hérite quoi? On hérite ce qui appartient à quel nom? Voilà. Donc, Jésus dit, toute foi m'a été donnée dans le ciel sur la terre, et nous devons nous prosterner devant lui. Seigneur, je suis dépassé. Aide-moi, Seigneur, je ne sais pas que faire. Papa, aide-moi avec mes enfants, aide-moi ma famille, aide-moi. Et le Seigneur va agir. Parce qu'il dit, je ne mettrai pas dehors ce qui vient à moi. Amen, amen. Amen. Le Seigneur. Jésus, le Seigneur, le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie que Dieu nous a envoyée sur la terre. Parce que la mort était venue par la désobéissance. Dieu nous a envoyé la vie. Jésus est la vie. Voyez-vous que quand il parle aux Juifs, je suis en train de finir, quand il parle aux Juifs, il dit, votre père Abraham. Quand il parle avec les apôtres, il dit, à une fois, il regarde les apôtres de petits-enfants. Il a pris au Père de vous donner le royaume. Et il était le plus jeune. Une autre fois, il dit que il va mourir, comme les Écritures le disent, il s'en va à Jérusalem, il va être tué, il sera puis, puis en tant que le Père, il appelle, il vient. Tu ne peux pas dire des choses comme ça, tu peux mourir, tu es trop jeune. Mais ça a tourné au vinaigre. Ça a tourné au vinaigre. Quand il dit aux Juifs, votre Père Abraham a désiré voir mes jours. Quand il a vu, il s'est réjoui. C'est terrible. Il est écrit dans votre loi. Il est exclu, hein? Ce n'est pas sa loi. Si quelqu'un ne croit pas qui je suis, il meurt dans ses péchés. Amen. On lui dit, mais qui es-tu? Lui que celui que je vous dis dès le commencement. Et quand il dit dès le commencement, au moment où il parle de ça, on n'a pas encore écrit les livres de Jean, l'évangile de Jean, il parle du commencement de Genèse. Puisqu'il dit encore aux Juifs, si vous croyez à Moïse, vous croyez à moi, parce que Moïse rendait témoignage de moi. Or, tu ne verras aucun endroit dans Genèse, dans Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique, où Moïse est en train de parler du Messie. Il parle de l'Éternel. Il parle que de l'Éternel. L'Éternel. En effet, la Bible nous dit bien dans Michée au chapitre 5, verset 2, que les origines de notre Seigneur Jésus-Christ remontent au temps ancien, au jour d'éternité, c'est-à-dire à l'infini. Amen. Comme le dit aussi dans Jean chapitre 4, que le Christ demeure éternellement. Amen. Et curieusement, on nous apprend que, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel donne la force qui nous ouvre davantage les yeux. Que nous soyons capables, que nous soyons de ceux qui va dire bien fait, fidèle serviteur, fidèle servant. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.